situons-nous. La dernière fois que j'étais ici, on terminait Matthieu chapitre 5, 18 à 20, ou 17 à 20. Et on avait touché un passage très, très difficile, dans lequel on a vu que Jésus déclare ouvertement qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Puis on a vu en même temps que Jésus faisait une affirmation pas mal exigeante ou pas mal surprenante en disant qu'il n'y a pas un trait de la loi ou un iota de la loi qui était pour être aboli avant la fin du monde, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, et avant que tout soit accompli. Donc on a vu que Jésus accordait encore une importance assez majeure à la loi de l'Ancien Testament. Lorsqu'on est arrivé au verset 19-20, là, on a vu clairement que là, Jésus va vraiment dire, là, si quelqu'un néglige, enseigne à ne pas respecter ou à abolir ou quoi que ce soit, s'il va être le plus petit dans le royaume de Dieu. Et tout ça pour nous laisser avec le dernier verset qui nous disait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est une parole qui est vraiment, vraiment, vraiment importante, puis qui est surprenante, parce que nous, notre compréhension du royaume de Dieu peut tellement être, ou je devrais dire, notre compréhension de la foi peut tellement être présentée comme étant tellement gratuite que les exigences du royaume de Dieu n'ont pas d'impact sur nos vies. Tandis que ce qu'on va voir ce soir, dans les versets qui vont découler devant nous, on va découvrir comment Jésus comprend la loi à la lumière de ce qui a été révélé et accompli en lui. Et en même temps, il va nous présenter une conception de la loi qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens. Alors, on est placé devant un texte qui est de toute importance et qu'on va prendre le temps de regarder ce soir. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à lire le texte. Vous vous rappelez, vous aviez Matthieu 17, 18. Après ça, vous aviez le verset 19 qui donnait l'avertissement. Si quelqu'un fait ça, eh bien, il va avoir telle conséquence. Et le verset 20. Et ensuite, Jésus va donner 6 exemples par lesquels il va démontrer comment la justice dont il parle surpasse celle des Juifs et des pharisiens. Alors on est rendu au verset 21. Puis le premier bloc de pensée, c'est le verset 21 à 26 qui nous parle du meurtre. Puis je vais tout simplement descendre, puis je vais vous montrer les autres blocs. Je vais me descendre ici, je vais descendre. Le meurtre. OK, ici. Après le meurtre, il va nous parler de l'adultère. C'est bien ça, oui. Il va nous parler de l'adultère. Verset, voyons donc, qu'est-ce que je t'allais faire là encore? Ouais, je l'ai sauté parce que je n'ai pas emmené mon curseur là. OK, j'arrive. Vous aviez l'adultère, qui se trouve être du verset 27 au verset 30. Ensuite, on a le divorce qui consiste en 2 versets. Ensuite, il va faire tout un long passage sur les vœux et les serments. Ensuite, il va parler de la non-résistance. La non-résistance, ça va être intéressé. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ça veut-tu dire qu'on ne se défend pas? On va avoir du plaisir à regarder ce texte-là. Et ensuite, les ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Et ensuite, il termine avec un des versets les plus, selon moi, les plus exigeants. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
C'est tout un contrôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui est parfait comme le Père Céleste? Alors, regardez, je vous mets le texte là. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit là? Alors, je vais lire les versets avec vous. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Après ça, présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. C'est tout un texte. On va prendre le temps de regarder ce texte-là ce soir. Mais en partant, la première chose que j'aimerais vous demander ici, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le texte qui est placé devant vous ce soir qui vous touche en partant? Des observations que vous pourriez faire sur le texte. Oui. OK. Ça marche. Yeah. Attention, je vais tousser. Si vous remarquez bien, là, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Et ensuite, il va dire, mais moi, je vous dis. Dans les 6 exemples apportés, on retrouve cette même formule. Il a été dit, mais moi, je vous dis. Il a été dit, mais moi, je vous dis. Il va le répéter 6 fois. Donc, on est devant une certaine forme littéraire qui a un sens particulier ici. Comment est-ce qu'on appellerait ça, cette forme-là? Quelque chose que, si je vous dis, lui est beau, mais lui il est encore plus beau. Comment est-ce qu'on appelle ça, le mais? Ça commence par C, O, N, T, R, A, S, un contraste. Un contraste. Et que ça vous a pris du temps. Vous voyez l'idée? Il a été dit, mais voici ce que moi je vous dis en contraste. Il va faire un contraste. Ce n'est pas un contraire, c'est un contraste. Très important. Y a-t-il d'autres choses qui vous frappent? Ah, le diable a besoin d'un avocat. Oh. Mais les anciens, c'est qui ça, les anciens? Donc, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les vieux. OK. Ah, toi, tu mettrais ça dans un contexte d'église. C'est pour les pasteurs. Donc, si le pasteur a un problème, puis là, tatata, et ainsi de suite. Donc, il y avait juste les pasteurs qui apportaient des offrandes? Voyez-vous l'idée? C'est que la première question, ce que Gilles est en train de faire, là, c'est une application du texte, ou ce qu'on appelle une importation. Il importe le contexte actuel dans le texte. Si on ne fait jamais ça. Pourquoi? Première chose qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que Matthieu, lui, veut dire par le mot ancien? Est-ce que Matthieu parlait des pasteurs, ou il parlait des vieux, ou il parlait des gens?
OK. Puis regardez bien, il vous donne même les gens à qui il parlait. Êtes-vous capable de le discerner par le texte à qui il parlait? Tu ne tueras point, ça se trouve dans quelle période, ça? Exode, Moïse. Les anciens, c'est qui? Ben, c'est le peuple d'Israël qui était là quand le commandement a été donné. Voilà. Alors, le mot ancien ici n'a pas le sens de leadership. Le mot parle de la génération. Mais pourquoi est-ce qu'il mentionne le mot ancien? Ça va être une super bonne question, ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le commandement, ce n'est pas une tradition nouvelle, récente. Là, il parle de quelque chose que vous savez depuis longtemps parce que même les anciens en arrière l'ont entendu, ce commandement-là. Vous voyez l'idée ici? D'autres choses qui vous frappent. On va revenir sur ça. 5.22. OK. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce que le mot frère veut dire ici? Puis en passant, c'est un masculin. Ça veut dire que les filles ne sont pas impliquées dans ça? Donc, une personne qui est en colère contre une fille, ça ne dérange pas. Voilà. Alors donc, le mot frère ici n'est pas utilisé dans un sens de frère de sang. C'est vraiment le mot générique qui inclut les relations entre personnes, là. Autant hommes et femmes, et ainsi de suite. Et probablement, comme tu dis, Gilles, il y a peut-être une assonance juive ici, là, parce que les Juifs s'appelaient frères entre eux. Mhm. Yeah, yeah, yeah. Mais encore là, rappelez-vous toujours, demandez-vous qu'est-ce que Matthieu veut dire par le mot frère. Et vous avez tout le contexte ici qui vous indique clairement que ça ne peut pas se limiter juste aux hommes, puis aux frères de sang ici. Tout le contexte semble dire qu'on est devant un principe général. J'ai comme ben, on va voir parce que on parle de la justice du royaume. On va voir. D'autres choses qui vous frappent. OK? OK? Comment est-ce que vous savez que ça va plus loin? Comment est-ce que le texte vous dit que ça va plus loin? Euh, Passible de jugement, ensuite, en jugement, et ensuite, celui qui traite de raca, puis celui qui traite d'insensé. N'oubliez pas que c'est des mots d'insulte, ça, qui étaient couramment utilisés parmi le peuple. Nos mots à nous, là, si on mettrait nos mots, ce serait quoi? T'es cave, sans dessin, niaiseux. Nono, ça fait amoureux un petit peu. Hey, t'es nono. Nono puis nounoun. Mais non, mais vraiment des mots d'insulte. T'es un chien. C'est de cette catégorie-là que Jésus parle ici, là. Yeah. Yeah. Donc, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit, je ne dirais pas une sorte de progression, mais pouvez-vous voir le contraste entre dire à quelqu'un tu es un chien puis tuer quelqu'un? Hein? On va voir ça, on va approfondir ça. Non, non, il utilisait pas il utilisait les insultes qui sont là, raca et insensé. Yeah. Mais ce qui est important de voir ici, c'est de voir qu'est-ce que Jésus veut communiquer à travers ce texte-là. Y a-t-il quelque chose qui vous frappe dans le verset 5, 23? Dites-moi là, dans votre pensée, comment vous concevez ce verset-là? Ouais. Oui, ça on le voit. Donc, tu as la responsabilité d'aller te réconcilier. Le texte le dit bien. Oui, définitivement. Mais
ce que j'aimerais que vous puissiez voir, là, c'est le mot autel. Voilà, voilà. Il y avait combien de places pour les Juifs pour aller offrir leurs offrandes? Il y avait une seule place, il y avait une seule autel. Tu ne pouvais pas offrir un sacrifice dans ta cour en arrière. Il fallait que tu viennes présenter. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est une scène qui se passe au temple. OK? Mais la question que je pose, là, est-ce que c'était juste les gens qui habitent à Jérusalem qui apportaient leurs offrandes, ou celui qui restait à l'autre bout de la Palestine, là, puis ça faisait 80 000 de marche pour venir offrir son... Hein? Puis là, il fallait qu'il laisse son offrande là, puis qu'il marche 80 000 pour aller se réconcilier. Puis après ça, il fallait qu'il revienne un autre 80 000 pour venir offrir son offrande. Pensez-vous que Jésus exagère? Oh, ça c'est bon, ça. Jésus prend un exemple, là, puis c'est quel juif qui va faire une affaire de même, marcher 160, non, 3 fois 8, ça fait 200, ça fait combien? 8 fois 3. Il vient, il part, il vient. 240 000 à pied. Trouvez-vous ça? Alors, regardez bien, je vais dire 240 000. Pensez-vous que l'exemple est exagéré? Est-ce que Jésus voulait vraiment dire ça? Ou il est en train de faire passer un message? Ouh! Là, maintenant, là, juste une autre chose que le texte va nous montrer ce soir. Il va dire au verset, il va dire au verset 22 à la fin, qu'est-ce que le mot d'être puni par le feu de la géhenne? C'est-tu l'enfer dont il parle, ou il parle d'un lieu réel qui existait au sud de Jérusalem? Il y avait un lieu réel qui s'appelait la géhenne. Mais dans le temps, qu'est-ce que ce lieu-là était venu à représenter? Essaye de t'imaginer, là, Guy, là, que tu t'en viens me voir, puis tu me regardes avec le nez en l'air, et tu me dis, mais t'es donc bien sans dessein d'avoir fait ça. Là, tu vois la police arriver, mon gars, les mitraillettes avec toute la patente, on te pogne, on te jette à terre, on te met les menottes, puis on a déjà préparé la chaise électrique pour t'asseoir dessus. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, on te dit, t'as traité Serge de sans dessein. Est-ce qu'on va laisser quelqu'un mourir, nous autres, parce qu'il l'a traité de sans dessein? Est-ce que Jésus exagère? Ou admettons, je sais pas, moi je suis une police, là, mon job c'est de te punir, puis là tu me dis sans dessein. Est-ce que je peux tuer quelqu'un parce que quelqu'un m'a dit sans dessein? Pardon? Ah, mais mettez-vous dans la peau d'un juif, là, il est assis là, puis tout d'un coup, là, le gars il se rappelle d'avoir dit à sa femme, t'es une niaiseuse. Puis là, tout d'un coup, Jésus lui dit, celui qui traite sa femme d'insensé, ou son mari, ou son fils, ou son voisin, son frère d'insensé, il mérite la géhenne. Mettez-vous dans la peau du juif qui entend ça, là. Oui, oui. Vous êtes-vous déjà mis en colère? Parce que remarquez bien, là, il ne précise pas nécessairement la nature de la colère. Puis laissez-moi vous dire, il y a une différence entre être en colère puis mettre un meurtre, puis être en colère. Il y a quelque chose que Jésus veut nous dire qu'il ne faut pas manquer. Puis c'est comme si ce qu'il veut nous emmener, il va prendre des mots qui vont nous surprendre. Alors si on fait juste lire le texte vite, vite, comme ça, nous autres, dans notre contexte nord-américain, 2012, on va surtout s'arrêter sur le verset qui dit si tu apportes ton offrande le dimanche matin, puis tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi. Nous autres, c'est surtout ça qu'on va utiliser dans le texte.
Mais je pense que le texte a bien plus que ça à nous dire. Et c'est ce qu'on va essayer de déterrer dans les minutes qui nous restent. Il nous en reste pas gros. Alors, on va quand même rentrer dans le texte. Et c'est pour ça que je vous amène ici. Je vais monter ma page. Je vais monter ma page jusqu'ici. Puis je vais vous lire ça. Les exemples décrits dans les versets 21 à 47 illustrent le concept d'une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ils sont tous présentés, comme on a vu, sous forme de contraste entre ce qui a été dit et ce que Jésus dit. Une autre chose qui est intéressante, une observation, les exigences éthiques, ce que Jésus demande, demandées par Jésus, sont tellement rigoureuses et sévères que plusieurs interprètes les considèrent comme impraticables dans le monde réel et actuel. Ceux qui désirent se servir de ces exigences comme code de conduite rencontrent d'énormes problèmes, puis je devrais ajouter, dans leur propre vie. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va rentrer dans le texte, c'est beaucoup plus sérieux qu'on peut le penser. Une autre chose qu'on a vue, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Okay, la même formule se retrouve dans les 6 exemples, il a été dit. Mais remarquez bien, l'expression « il a été dit » représente une forme rare du verbe « hériter », qui est utilisé dans le Nouveau Testament, puis remarquez bien ce qui suit, spécifiquement pour les citations de l'Ancien Testament ou les déclarations divines. Quand Jésus dit « il a été dit, tu ne tueras point », il n'est pas en train de parler d'une parole qui est juste humaine. Alors quand il va dire « mais moi je vous dis », c'est comme si Jésus était en train de dire « le commandement qui a été donné est divin, mais moi je vous dis ». Il est en train d'élever, il est en train de dire que sa parole va être sur le même niveau que la loi de l'Ancien Testament. Ça va être des déclarations divines. Il a été dit, OK, spécifié de l'Ancien Testament. Il ne s'agit donc pas d'un enseignement humain, mais divin. Ces déclarations ont été faites aux anciens. Il ne peut être question ici de tradition récente ou contemporaine. Nous devrions trouver la source de ces déclarations dans la loi mosaïque. Et tous les textes que Jésus va citer, tu les retrouves quelque part dans le Pentateuque. Vous vous rappelez du Pentateuque? Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ces 2 observations indiquent que les citations de l'Ancien Testament, et ça c'est intéressant, étaient probablement formulées de la manière dont les textes étaient lus dans les synagogues, c'est-à-dire en les paraphrasant plutôt que les citer mot pour mot. Quand vous allez voir à travers le texte, vous allez voir que Jésus manipule les textes de l'Ancien Testament. Et probablement que c'était ce qui était fait dans les synagogues. On va citer un texte, mais avec le texte, on va ajouter des choses pour expliquer le texte. C'est important à retenir cette idée-là. Parce qu'on va voir, il va dire ici, nous remarquons que les 2 premiers, il a été dit, sont des citations retrouvées dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. On retrouve ça dans les 10 commandements. Tandis que la 3e est très différente. Deutéronome 24, 1. Puis vous rappelez-vous de quoi on parle dans la 3e? On parle du divorce. 24, 1, Deutéronome 24, 1, c'est le texte principal de la loi mosaïque sur le divorce. Et ce qu'on dit ici, c'est la 3e est très différente de 24, 1 et s'oriente d'une manière différente. C'est comme si Jésus, il prend le texte ou la citation, puis il va lui donner une tangente qui lui est propre. Jésus parle avec autorité. La 4e résume la section des serments. Quand vous dites « tu ne voteras pas ni par le ciel, ni par le temple, ainsi de suite », là, Jésus prend toute une grande section du livre de Lévitique, puis il te résume ça de cette manière-là, puis il dit « tu ne fais pas ça ». Puis même à partir de ce moment-là,
Jésus va changer la loi lévitique. Parce que dans la loi lévitique, tu avais le droit de jurer. Et ici, Jésus dit, tu jures pas. On va voir ce texte-là en son temps. La 5e citation cite le texte avec exactitude, mais la discussion vers laquelle Jésus s'en va prend toute une autre orientation que celle du contexte dans lequel on retrouve le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est la 6e. Vous rappelez-vous ce qu'il a été dit? Il dit, tu haïras ton... Non, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton... Regardez qu'est-ce que j'ai écrit. L'ajout à la 6e citation dépasse la citation de Lévitique 19, 18. Autrement dit, la partie là, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, cette partie-là, là, on ne la retrouve pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi Jésus la cite? Il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Pourquoi Jésus cite cette partie-là? Yeah. Toi, là, tu es une femme de pasteur, hein? Il n'était pas marqué, non? Ce petit bout-là. Et c'est pour ça que j'arrive ici à ce petit paragraphe-là que j'aimais mettre devant vous. Celui-là ici. Les paroles de Jésus donnent l'impression que les citations et leurs contrastes ne visent pas la loi mosaïque comme telle, mais la loi telle qu'elle était comprise à l'époque de Jésus. Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Jésus ne s'en prend pas à la loi. Il s'en prend à la manière dont on enseignait la loi. Et c'est pour ça que j'ai dit, donc Jésus ne défiait pas la loi, mais il défiait une compréhension inadéquate de l'Ancien Testament. Le contraste expose et corrige ce que les apôtres avaient probablement entendu toute leur vie dans les synagogues. Les exemples n'établissent pas une nouvelle loi, mais corrigent une fausse interprétation de la loi. Et ça, là, laissez-moi vous dire que juste ce petit paragraphe-là, là, nous emmène à réfléchir sur la manière dont nous, les évangéliques, on manipule les Écritures. Parce qu'à l'intérieur d'une Église, il va exister ce qu'on pourrait appeler une interprétation collective des choses. OK? Puis cette interprétation collective-là là, peut être complètement fausse ou inadéquate ou pas totalement vraie. Puis elle va gouverner la manière dont les gens vont avoir des relations les uns avec les autres et déterminer qui fait partie de la gang et qui n'en fait pas partie de la gang. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Dans une église à Québec, le pasteur était pré-mille dispensationaliste pré-trib. Qu'est-ce que ça veut dire pré-mille dispensationaliste pré-trib? OK. Le mot dispensationaliste veut dire quoi? Dispensation, il y en a combien? 7. La Bible serait divisée en 7 dispensations selon cette théologie-là. Pré-mille. Pré-millénaire. Donc, il croyait à un millénium pré le ciel, avant la fin du monde. Il va y avoir un 1000 ans avant la fondation du monde. Mais il est pré-trib aussi, pré-tribulationniste. L'Église va être enlevée avant la tribulation. OK? Ça, c'était, je viens de vous résumer sa théologie. Mais quand tu rentrais dans l'Église, puis tu disais, moi, je suis A1000. A1000. Ça veut dire que je ne crois pas qu'il va y avoir un millénium avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pardon? Non, avant. Ben, oui, c'est vrai, parce qu'eux autres ont 2 retours. Ils ont un retour caché, là, les gens sont enlevés, là, les taxis foncent dans les murs, les avions tombent, là, parce que si c'est des chrétiens qui pilotent, sont enlevés, puis les machines continuent à rouler, eux autres, là. Yeah.
Mais ce qui est... Oui, mais c'est qu'est-ce que tu te ramasses quand les deux sont chrétiens? T'aurais pas dû prendre l'avion cette journée-là. Il faut toujours s'assurer qu'il y ait un non-chrétien dans le char. Okay? Aussitôt qu'il se convertit, mettez-moi ça en dehors du char. Non, mais est-ce que vous voyez l'idée? Quand tu arrives là et tu ne pensais pas comme cette église-là, tu ne pouvais plus être professeur d'école du dimanche, tu ne pouvais plus être sur le leadership de l'église, tu pouvais pas être membre de l'église, mais tu pouvais donner ta dîme. Yeah, yeah. Mais voyez-vous, l'idée, c'est qu'il y avait cette manière de concevoir-là qui faisait en sorte que tous les gens qui voulaient relationner avec l'Église sous une forme ou une autre ne pouvaient pas le faire. On a ça à travers les dénominations, on retrouve ça dans les églises locales, et c'est pourquoi je pense qu'il est toujours important de prendre le temps de questionner dans l'Église les choses qui sont crues, de manière à ce qu'on reste toujours en harmonie puis collé le plus possible à la parole de Dieu. C'est un peu ce que les Béréens faisaient, là. Hein? Vous vous rappelez les frères de Béré? Ils regardaient tous les jours dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Et moi, je vous encourage, en tout cas, continuellement à remettre en question ce que j'enseigne, à questionner ce que j'enseigne, à vous poser des questions ce qui enseigne. Je ne suis pas un pape. Moi, j'aime ce que j'aime dans ça, c'est le un pape. Alors, il n'y a pas personne qui est parfait ici, puis il n'y a pas personne que la science infuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait tout parce qu'on a quelques années d'études. Je pense que c'était des Grecs. C'était Paul qui... yeah. Dans ce temps-là, c'est dur à dire parce qu'il y avait des Juifs dans tous les synagogues. La plupart des églises que Paul évangélisait finissaient avec des Juifs et des païens ensemble. Mais au moins, ils avaient développé cette habitude-là de regarder dans les Écritures. C'est une bonne habitude juive. Alors, ce qu'on va voir dans les 6 choses qu'on va voir, c'est le contraste entre l'interprétation des scribes et des pharisiens et celle de Jésus. Là, j'aurais dû mettre qui met en lumière la primauté du cœur et de l'intériorité. Gardez cette phrase-là. J'ai trouvé 4 choses assez intéressantes. L'interprétation de Jésus, dans ce qu'on va voir, met la priorité sur le motif des actions et l'attitude intérieure au-dessus de l'action extérieure et quantifiable. Vous savez ce que je veux dire par l'action extérieure et quantifiable? Un juif pouvait-il dire, j'ai parfaitement accompli la loi? Vous rappelez-vous d'une parole de Paul qui dit irréprochable à l'égard de la loi? Qu'est-ce que Paul voulait dire? Tu ne pouvais pas trouver une erreur sur son rapport avec la loi. Il avait tout fait ce que la loi... Le jeune homme riche, j'ai tout fait ça depuis ma jeunesse. Alors, il y a une dimension de la loi qui te demande d'offrir 2 sacrifices sur le côté, 3 sacrifices sur l'autre côté, ainsi de suite, des choses comme ça. Et c'est quantifiable. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pensez au... c'était-tu le pharisien qui était dans le temple avec le publicain, puis il disait, Seigneur, j'ai donné mes dîmes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis là, j'ai tout accompli, c'était quantifiable, il avait fait les choses, et ainsi de suite. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la justice des Juifs et des pharisiens consistait dans le quantifiable. Je fais ce que j'avais à faire, Seigneur. Tandis qu'on va voir à travers les textes que Jésus va chercher ce qui est en arrière. On va le voir ici. L'interprétation de Jésus va derrière le commandement et recherche le principe qui doit guider la vie. Et vous allez le voir à travers ce texte-là, on va tout de suite rentrer dedans si on a le temps. L'interprétation de Jésus s'intéresse principalement, puis remarquez bien ce que j'ai écrit, non pas au péché à éviter, mais à l'exigence positive qui révèle ce qui est réellement la volonté de Dieu. Avez-vous déjà entendu une personne qui va vous dire, oui, mais moi, je t'ai rien fait. Qu'est-ce que la personne veut dire par je t'ai rien fait? Je ne suis pas coupable, mais
En disant ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu n'as pas de raison de m'accuser. J'ai pas fait, j'ai évité de te faire quelque chose. Fait qu'imagine-toi que tu rencontres une personne qui dit, ben, c'était pas ma responsabilité, c'est pas mon ministère, c'est pas mon don, c'est pas ci, c'est pas ça. Qu'est-ce que la personne est en train de dire? Elle est en train de dire qu'elle vit une vie par, je sais pas si ça se dit en anglais, en français, c'est-à-dire, ça se dit en anglais, par exemple. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire, là? Ah, OK, elle vit une vie par éviter. Je t'ai pas dit évitation, mais c'est pas un mot français. Elle vit continuellement une vie dans le fait qu'elle évite de faire ça, elle évite de faire ça, elle évite de faire ça. Puis dans le fond, tu te passes ton temps à éviter le péché, ça ne veut pas dire que tu fais le bien. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus, lui, dans ce qu'il va nous apporter, il va maximiser sur le côté positif de la loi, ce qui réellement révèle la volonté de Dieu. Alors tu peux vivre une vie par l'évitation. Pas que tu l'évites, mais tu l'évites. C'est pas pire. Je vais écrire ça dans mon journal à soir. OK. Quatrièmement, l'interprétation de Jésus. Puis remarquez bien comment c'est phrasé. Subsiste ou substitue, substitue, remplace, met à la place de, à ce qui est 100% atteignable d'une justice qui se limite à éviter de transgresser des règles, à un idéal qui demeure au-delà de la possibilité du disciple, mais qui doit être toujours recherché. Qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? C'est que l'enseignement de Jésus, là, reconnaît qu'il y a une dimension, ce qu'on pourrait appeler atteignable. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais l'emphase de Jésus, elle est mise sur un idéal qui ne s'atteint pas ici-bas sur la terre. Dites-vous bien ce soir, quand on va travailler ce texte-là, est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant que vous connaissez ce texte-là, vous ne vous mettrez plus jamais en colère? Est-ce que ça va vous arriver de traiter de quelqu'un de sans dessein? Alors, si vous dites oui ce soir, je vais avoir une session de confession après. C'est 1,25 pièce du péché. Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que même si j'enseigne ce soir, vous ne le ferez pas. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là, je perds mon temps. Ah! Mais vous allez remarquer une chose. Vous allez voir à quel point c'est important ce qu'on va voir ce soir. Parce que même si ça nous semble inatteignable, c'est ce que la volonté de Dieu demande. Et cette volonté-là de Dieu doit être continuellement poursuivie. Alors, je vais remonter. Une telle lecture de la volonté de Dieu à la lumière de l'Ancien Testament, c'est-à-dire lire l'Ancien Testament comme Jésus va nous le présenter, établit une justice du royaume de Dieu qui est d'un autre ordre que la justice des scribes et des pharisiens, qui comprenait la volonté de Dieu en termes d'observation des règles. Maintenant, je pense que je vais sauter ce paragraphe-là, puis je vais me rendre directement au texte qui est placé devant nous ce soir. Et j'aimerais au moins qu'on aborde le texte ce soir, le meurtre. Intéressant. Le verset 21-22 met en évidence le premier contraste et démontre l'orientation des deux différentes justices. Celle de l'acte que les Juifs performaient et sur la base duquel ils jugeaient tous les gens, et celle du motif du cœur. Alors le verset, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Intéressant ici, le verbe tuer, parce que déjà là, ça nous pose une question. On n'a pas le droit de commettre de meurtre, mais avons-nous le droit de tuer? Oui. J'ai été une défense, tu tues quelqu'un. Est-ce que ce texte-là s'applique à toi? As-tu commis un meurtre? La guerre, est-ce que c'est des meurtres? Oh,
Est-ce que les nazis ont fait des meurtres? Ah oui, à tour de bras pour de ça. Mais est-ce que toutes les guerres sont des meurtres? Est-ce que lorsqu'on baisse le bras là, pour exécuter un criminel, c'est un meurtre? Pourtant, on le tue. On le tue. Oui, oui, dans Romains 13, les gens portent l'épée et ainsi de suite. Alors, ce qu'on est en train de dire, là, lorsqu'on parle du meurtre ici, là, réfère spécifiquement au meurtre en tant qu'acte illégal et intentionnel. Tu t'en vas en voiture, puis la pauvre maman qui sort de la cour et qui écrase son enfant, est-ce qu'elle a commis un meurtre? C'était un accident, mais il y a eu une mort. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a tué son enfant? Définitivement. Mais est-ce que c'est un meurtre? Voilà. Et c'est important parce que c'est cette nuance-là que le mot utilisé fait ressortir. Donc, dans un certain sens, on ne pourrait pas utiliser ce texte-là en faveur de condamner la peine capitale, admettons. On ne pourrait pas faire ça parce que le texte ne parle pas de ça. Le texte parle carrément du meurtre intentionnel qu'une personne commet. Donc, c'est le mot, il ne s'agit pas du mot général pour tuer ou faire mourir. Ce commandement ne vise pas la peine de mort ou la guerre. Ensuite, l'autre expression qui dit être passible de jugement. Dans l'Ancien Testament, une personne qui commettait un meurtre, qu'est-ce qui lui arrivait? Elle était lapidée, c'était la peine capitale. Mais pourquoi est-ce qu'il dit passible de jugement? Où est-ce- Voilà, voilà, voilà. C'était pas une justice là qui était faite à l'improviste ou par un membre de la famille. Ça devait passer devant une cour de justice, devant ainsi de suite. Il y avait les 5 villes pour celui qui avait tué par accident. Les villes de refuge. Oui, oui, le vengeur là, qui appelait, là. Moi, moi. Mais il ne pouvait pas entrer dans ces villes-là, jusqu'à ce que le sacrificateur meure, et ainsi de suite. Yeah. Alors, c'était leur manière de faire cette justice-là. Comment est-ce qu'on les appelle, les chasseurs de primes? Yeah. OK, alors c'est là. On arrive ensuite au verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Oups, c'est intéressant parce que si vous regardez dans le texte, ce qui est intéressant ici, c'est dans le texte, vous avez, euh, vous avez l'expression ici, je vais vous la mettre en noir, est passible de jugement. Puis là, Jésus s'en va un petit peu plus bas au verset 22, puis il va dire, quiconque se met en colère contre son frère, voyons, je ne trouve même plus mon curseur, est passible de jugement. Le mot passible de jugement, dans ce contexte ici, voulait dire être mis à mort. Condamnation d'être lapidé sur... Remarquez bien comment c'est tellement important. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est probablement dans 1er Jean 3, 15. Vas-y, lui, là. Est un meurtrier. OK. Maintenant, la question posée, c'est ça prend combien de pouces de colère dans le cœur pour être un meurtrier? Faites-vous la différence entre être en torvis et être en colère? Hein? Une colérette, là? Ou pas des chlorettes, là, qu'on mange, là, mais une colérette? Elle peut devenir énorme. Bien. Mais remarquez, là, remarquez, on prend le mot colère, là, puis là, il faut lui donner une certaine intensité parce qu'elle a subi le même jugement que le meurtrier. Donc, la question que je veux poser, c'est est-ce que toutes les colères sont passibles de jugement?
OK? OK? Il y a définitivement des colères de cette nature-là. Ça, tu ne peux pas passer au côté de ça. Moi, j'en ai eu de ces colères-là, personnellement, lorsque j'étais dans la crise, qui aurait facilement conduit au meurtre. Mais est-ce que c'est de ça que Jésus parle? Ben, je vais juste aller un petit peu plus bas, là. Meurtre, colère, sans dessein. Oui, mais vous remarquez, passif de jugement, passif de jugement, passif de l'enfer. Là, on n'est pas en train de faire une analyse psycho-émotionnelle du développement de la colère. C'est pas ça que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de dire meurtre, colère, sans dessein, l'enfer. Il s'en va pas comme ça, là, lui, là. Il s'en va comme ça. Puis quand tu arrives en bas, c'est l'enfer. Regardez bien le texte, c'est ça que le texte fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que là, Jésus entre dans une dimension qu'on n'est pas habitué, nous, parce que nous, entre vous et moi, là, vous êtes-vous déjà mis en colère devant le gars ou la femme qui chauffe son char en avant du vôtre? Et avez-vous déjà prononcé des paroles non bénissantes envers la personne qui conduit le char en avant de vous? Puis vous savez que le char à surveiller, c'est toujours celui qui est derrière celle qui est en avant de vous. Je m'attendais à une réaction, mais il n'y en a pas. Mais est-ce que vous voyez tout petit peu l'enseignement que Jésus est en train d'apporter? Il est en train de nous faire penser, là, oui. Tout péché est? Super de bonne question. Est-ce que tous les péchés mènent en enfer? Maintenant, est-ce qu'on y va tous de la même manière? Ou est-ce que pour Jésus, pas tous les péchés sont égaux, puisqu'à un moment donné, il va dire, celui qui aura péché connaissant la volonté de son maître sera battu de beaucoup de coups, mais celui qui aura péché ne connaissant pas la volonté de son maître sera battu de peu de coups. Tu ne peux pas éviter les coups. Mais est-ce que Dieu ajuste son châtiment selon sa justice, selon certains facteurs? Là ou l'autre, il ne l'est pas, définitivement. Puis c'est comme si Dieu ajuste. Maintenant, est-ce que tous les péchés sont égaux? Il va falloir que tu définisses égaux dans quoi? Parce qu'ils ne sont pas tous égaux en termes de punition. Un péché, c'est un péché, ça on s'entend. Mais est-ce qu'ils reçoivent toutes la même punition? C'est pour ça qu'il y a un jugement, exactement. Tu as raison là-dessus. Je reviens à mon texte. Gardez ça à la pensée, parce que Jésus est toujours en train de nous surprendre ici. Et là, il nous donne des mots. Tant de minutes, là, ça veut-tu dire quand je me mets en colère, je suis un meurtrier? Ça veut-tu dire que quand je traite quelqu'un de sans dessein ou que je l'injure, c'est aussi pire qu'un meurtre? Imaginez-vous, là, si ma religion, c'est juste d'éviter de ne pas tuer le gars. Puis là, je m'en viens devant Dieu, puis je dis, Seigneur, j'ai accompli ta volonté, je n'ai pas tué le gars. Mais je l'ai maudit 3-4 fois dans mon cœur. Mais je ne l'ai pas tué. Parce que là, on va avoir le même problème avec l'adultère. Les gens qui ne font pas la relation, mais qui la font en dedans ici, on a exactement le même concept ici. Alors, c'est vraiment, vraiment important de nous arrêter et de regarder ça ici. La colère en question n'est pas ici une colère nécessairement meurtrière ou au-delà de ce que chacun de nous peut exprimer dans le déroulement de la vie de tous les jours. Nous savons tous que la colère excessive peut conduire au meurtre, mais Jésus ne fait pas nécessairement l'équation entre colère et meurtre. Il fait l'équation entre les châtiments. Celui qui fait ça, il mérite ça. Celui qui fait ça, il mérite ça. Oups!
On va aller un petit peu plus loin, ça va beaucoup nous aider. Les deux mots raca et insensé ne diffèrent pas quant au niveau du sens et à la sévérité. D'ailleurs, Jésus utilise des termes d'insulte qui étaient communs à l'époque de Jésus. Puis remarquez bien, le paradoxe introduit par Jésus, qui a dû surprendre plusieurs, est que le langage ordinaire d'insulte, puis remarquez bien la phrase qui suit, transporte une attitude de mépris que Dieu prend vraiment au sérieux. Puis remarquez ce qu'on est en train de dire. Là, on vient de plonger exactement dans le texte. Quand tu tues, que tu te mets en colère ou que tu traites d'insensé, il y a quelque chose de commun en dessous que Dieu n'accepte pas et que Dieu déplore et qu'il ne lui est pas agréable. Et c'est cette attitude de mépris à l'égard des gens. Voyez-vous où Jésus est en train de s'en aller? Je t'ai pas fait une mauvaise réputation, mais je veux rien savoir de toi. Voyez-vous l'idée? Oui. Yeah, crier des noms. Exactement. Mhm. Dans la lettre de Jacques, n'est-ce pas un texte comme ça? Et tu maudis celui qui a été fait à l'image de Dieu? Définitivement. Ça s'applique ici. Manquez pas le punch ici. Les trois choses, le meurtre, la colère, les insultes, ont une même racine. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Si votre justice ne surpasse pas celle des Juifs et des pharisiens, votre justice, là, c'est une justice quantifiable. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis correct. Jésus dit, tu n'as pas compris la loi de bord. La loi va en dessous de ça pour aller chercher le principe. Mais on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a quelque chose ici. Là, je vous parle du feu de la géhenne. Je vais juste vous le lire vite, je ne poserai pas de questions. L'expression le feu de la géhenne vient du mot hébreu Hinnon, vallée de Hinnon, qui est un ravin au sud de Jérusalem qui a été associé au dieu païen Moloch. Le roi Josias a souillé l'endroit en le transformant en un dépotoir pour les déchets et le corps des criminels. Il est possible, selon une tradition tardive, qu'au 1er siècle, ce dépotoir existait encore et qu'il brûlait. Cette vallée vint à symboliser le lieu eschatologique. Là, je devrais enlever ça, là, cette affaire-là, là, ça me dérange, là. Ici, là, on va enlever ça. Le lieu eschatologique de la punition éternelle, puis là, je vous donne des références. La géhenne, l'Hadès peuvent représenter l'enfer. Mais je ne veux pas aller là parce que je n'ai pas plus de temps que ça. Et là, c'était tous les textes où les choses sont utilisées. Dieu va donner deux exemples. Il va donner l'exemple du temple, je vais revenir là-dessus, puis il va donner l'exemple de l'adversaire. Deux exemples qu'il va donner ensuite. Et les exemples, si donc. Puis on voit le donc. Moi, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de mort. Mais moi, je vous dis que celui qui fait juste se mettre en colère ou qui traite l'autre d'insensé mérite l'enfer. Si donc. On voit que maintenant, il va rattacher ça à ce qu'il vient de dire. Il va tirer une conclusion. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ton frère a quelque chose contre toi. Laisse-là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis viens offrir ou présenter ton offrande. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici, dans ce texte-là, par rapport à ce qu'on vient de dire? Parce que dans ce qu'il a dit auparavant, c'est en colère, insensé. Si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier, puis viens offrir ton offrande. C'est quoi le lien? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Vas-y. Mhm.
C'est définitivement, oui. Essaye pas d'offrir ton offrande dans un contexte comme celui-là, Dieu ne la recevra pas. Oui. OK, OK, ça veut dire qu'il y a quelque chose contre toi, tu y as fait de quoi? Il y a une raison, là, ici. Mais, mais ne manquez pas le texte, là. Yeah? OK. La question que je pose, là, c'est quoi le lien entre ce texte-là et le texte au précédent? Il va parler, tu tues pas, tu ne te mets pas en colère, tu ne traites pas d'insensé, sinon c'est l'enfer. Alors, si tu viens pour offrir ton offrande, puis tu sais que ton frère a quelque chose avec toi, va te réconcilier. Mais c'est quoi le lien? Vas-y donc, Ginette. OK, là, on se concentre sur nous autres. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut être pur. Mais est-ce que Jésus, regardez bien, est-ce que Jésus donne ce texte-là dans le but de nous présenter une offrande qui est acceptable ou il y a quelque chose d'autre en dessous que Dieu veut dire? Oui. Vie en paix, définitivement. Tu es très proche quand tu dis cette dernière phrase-là. Il y a quelque chose que Jésus est en train de nous dire ici. Là, vous voyez, je vous ai parlé de l'exemple du gars qui avait 80 000, là, mais vas-y, Evelyne, tu es en plein dedans. Regardez ce que j'ai écrit ici après le 80 000. J'ai marqué l'improbabilité de ce scénario sert à mettre en évidence l'importance que Jésus accorde aux relations. Le but du texte, là, c'est pas que tu présentes une offrande acceptable devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire en fin de compte? Meurtre, tu détruis ton frère. En colère, tu rabaisses, tu méprises. En traitant d'insensé, tu méprises, tu méprises. Attitude que Dieu trouve inacceptable. Maintenant, si je pose la question, qu'est-ce que Dieu veut entre nous? Dieu veut des relations gouvernées par les valeurs du royaume. Tu sais, quand il dit là, cherchez premièrement le royaume et sa... Là, nous autres, on dit chercher premièrement le royaume et sa justice, c'est l'évangélisation. C'est bien de valeur, mais ce texte-là n'a pas rapport à l'évangélisation. A directement rapport à la manière de vivre notre vie sur la terre. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est un peu ça. Nous sommes donc à présence de la contrepartie de la colère et des insultes. Dieu ne veut pas l'insulte, le mépris, le meurtre. Ce que Dieu veut, on revient à ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la paix, Dieu veut des relations qui sont en harmonie. Là, remarquez bien ce qu'on est en train de dire. L'exemple que Jésus donne, là, c'est que tu ne seras pas accepté devant Dieu avec des relations. Regardez, avant de prendre d'autres questions, là, regardez l'autre exemple. C'est l'exemple de l'adversaire. L'exemple de l'adversaire, c'est celle-là ici. Attendez, je vais vous la donner. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Puis il va dire un petit peu plus bas, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Parce qu'oubliez pas, les deux exemples ont pour but de nous donner le même punch. Ce que Jésus est en train de dire, encore une fois, c'est tu as un adversaire, puis ça semble être lui qui va t'emmener en cours. Parce que tu marches, puis là c'est marqué, marche avec lui de peur qu'il ne te livre au juge. Fait qu'ils s'en vont en cours. Là, Jésus dit, dépêche-toi à t'arranger, à mettre ta relation en ordre. De peur que quand tu arrives au juge, le juge constate que tu t'es mal comporté, puis que le juge te met à l'officier, puis l'officier te met en prison, puis tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé.
Puis remarquez bien ici, hein, Jésus ne veut pas donner des trucs sur le côté légal pratique ici. Il veut communiquer la même vérité que l'exemple en haut du temple. Ce qu'il est en train de dire, c'est dépêche-toi de t'accorder. Et qu'est-ce qu'il vise encore ici? Il vise encore les relations. Il ne faut pas oublier que ces deux exemples et le contraste entre les versets 21-22 sont reliés. Le but n'est pas d'avoir une offrande acceptable ou de ne pas aller en prison, c'est ce que je suis en train de dire. Il est question de ne pas aller en enfer. C'est ça qui est le point. Et ces exemples et le contraste pointent vers l'ultime jugement, la déclaration d'une destinée finale sur ceux et celles dont les relations ne sont pas conformes aux valeurs du royaume de Dieu. Savez-vous ce que le texte est en train de nous dire? Pour Dieu, les relations humaines sont extrêmement importantes. Puis permettez-moi de rajouter une autre petite parole. Les relations humaines sont transporteuses de destinée éternelle. Il y a combien de gens qui disent « j'ai fait une bonne vie ». Et tout ce que Dieu va avoir à leur dire, c'est « t'es-tu déjà mis en colère contre ?» Puis il va nommer le nom. T'as-tu déjà traité quelqu'un de sans dessein? That's it. La GN. Pouvez-vous vous imaginer, là, que juste dans le carré là, de rue dans lequel on se trouve, il y a des gens qui sont en train de maudire d'autres personnes. Puis ils ne savent même pas que ce qu'ils disent, c'est assez sérieux pour les envoyer en enfer. Mais ils vont te dire, j'ai pas fumé de pot, je suis pas sacré, j'ai pas bu, je vais pas au théâtre pour le sexe, je regarde pas la porno, tu sais, je fais du bien, puis je donne à des choses, puis pourtant le gars va se revirer de bord, puis il va dire, lui, le mot du chien sale. Puis il s'est pas rendu compte qu'il vient. Regardez bien ici. Par ce passage, Jésus passe du meurtre à la colère aux insultes pour aboutir à l'obligation d'avoir des relations conformes au royaume de Dieu. Pouvons-nous nous imaginer le nombre de personnes qui s'en vont en enfer parce que... Imaginez-vous dans l'Église la flagrante contradiction entre les frères et les sœurs qui ne se pardonnent pas. Regardez le texte ici. C'est comme si on prenait le texte qu'on a vu ce soir puis on le met d'une autre affaire, d'une autre manière. Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Dans Matthieu, c'est si quelqu'un a quelque chose contre vous. En d'autres mots, vous mettez les deux textes ensemble, celui qui a quelque chose contre quelqu'un, puis celui qui a quelqu'un contre quelque chose, ils devraient se rencontrer au centre. Les deux sont responsables de la réconciliation. Il n'y a aucune raison pour des enfants de Dieu de maintenir des relations tendues ou de pécher entre eux autres. Il n'y a aucune raison acceptable devant Dieu. Moi, je vous dis, là, j'avais jamais vu ce texte-là sous cet angle-là. Parce que moi aussi, je m'étais accroché à si tu as quelque chose contre ton frère, va te réconcilier, et ainsi de suite. Mais là, j'ai vu quelque chose dans ce texte-là qui est bien plus important que ça. Les relations sont tellement importantes pour Dieu qu'il est prêt à envoyer des gens en enfer pour ça. Regardez un autre texte. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est un texte qui est terrifiant quand tu penses à ça. Regardez un petit peu plus bas. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas des textes avec lesquels on peut jouer longtemps.
Oui, oui, mais je suis sauvé par grâce. Dieu m'accepte indépendamment de tout ce que je fais. En tout cas, quand je lis ça, moi, je n'entends pas ça. J'entends vraiment pas ça. Si la grâce ne t'oblige pas à pardonner, tu n'as pas reçu la grâce. C'est sérieux comme ça, ce passage-là. Sérieux comme ça. Puis pensez pas que Dieu ne le fera pas. C'est ça qui est épeurant. Pardon? C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais, Jésus nous présente un idéal là, qui est presque inatteignable. Puis attendez, c'est pas fini. Les autres textes vont vous décourager. Non. Oubliez jamais qu'il y a la grâce dans tout ça. Jésus sait de quoi on est fait. Mais cette exhortation-là, je sais. Ce qui est important à retenir ici, selon moi, c'est la primauté que Dieu accorde aux relations humaines. Et ça, là, un chrétien qui peut maintenir de l'amertume, de la colère dans son cœur, marche contrairement aux valeurs du royaume de Dieu. Qu'une personne passe à travers un processus de... Comment je dirais ça? Un processus qui traite avec toutes les émotions qu'elle peut vivre, ça, j'arrive à le comprendre. Tu peux passer de la colère à être enragé, tu peux crier, tu peux pleurer, mais au bout, tu dois arriver à la réconciliation. Il faut que tu arrives là. Voyez-vous, Jésus dit, à moins que votre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes. Les scribes, c'est la religion quantifiable. C'est le nombre de choses qu'une personne fait. C'est suivre la loi puis faire immoler le taureau, faire ci, se laver les mains avec ci, faire ça. Mais Jésus va en dessous de ça puis il dit, écoute, tout ça, tu peux faire ça puis être complètement perdu. Être complètement en dehors du royaume de Dieu. C'est un passage qui est vraiment prenant. Oui, Gilles.